Vous êtes toujours en direct avec nous chez Armada, le Big Five, et on va pouvoir maintenant enchaîner avec notre étude de cas, la Liga. Est-ce le retour en force de la Liga ou est-ce, comme disaient les Anglais, un petit peu présomptueux, la nouvelle Farmer League? Et je vais vous poser cette question. On dit souvent que la Liga a régressé. Est-ce que c'est vrai pour vous? Bon, oui. 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 Bah encore, ne me faites pas croire parce que le Real Madrid a remporté avec des champions la saison dernière que la Liga n'a pas régressé. Ça fait quand même un petit mot. Franchement, ça fait 3 ans que, honnêtement, on m'avait vendu ce championnat, notamment, oui, il y a de la qualité technique, etc. Mais on s'ennuie dans les matchs de Liga. On s'ennuie, clairement. Me faites pas croire le contraire. Honnêtement, est-ce que vous prenez du plaisir quand vous regardez la Liga? Ça regarde la Liga ici. Hein. Merci. Donc voilà. Donc arrêtez de me faire croire parce que oui, d'accord, on est constamment avec le Barça, le Real, le truc. Déjà, à partir du moment que je dois regarder l'Atlético de Madrid, bon, voilà, ça va 2 secondes. Le Barça, bon, depuis Guardiola, on va pas parler de tiki-taka, mais au final, les matchs, je les regarde, ça fait mal aux yeux. En plus, quand t'as Rétafé derrière, oula. Voilà, Rétafé. Et même le Real, c'est pas non plus extraordinaire, c'est juste que ça gagne de façon efficace, mais en termes de jeu, bon. On est loin. On est loin des standards qu'on avait auparavant, ça c'est clair. Donc pour moi, tu peux pas me dire que la Liga a progressé, en particulier parce que le Real a remporté les champions une énième fois, ou que tu as une lutte pour le podium qui est un peu plus serrée avec le Betis, Villarreal, etc. Donc pour moi, non. Il n'y a pas eu de progression dans ce championnat? Pour moi, la progression de la Liga, elle s'est arrêtée depuis, tenez-vous bien, 2004-2005. Avant, la Liga, c'était un championnat à une vitesse. Tu avais des locomotives, le Barça, le Real, mais tu avais aussi les outsiders qui venaient régulièrement titiller les 2 cylindrés. Valence, le Super Deport, la Real Sociedad. Et depuis la régression de ces équipes-là... Il y avait Deportivo, non? Oui, j'ai dit Deportivo La Corogne, je crois. Et depuis la régression de ces équipes-là, qui a débuté en 2004-2005 pour la plupart, la Liga s'est transformée en un championnat à 2 vitesses. La Liga est un championnat à 2 vitesses. Presque 3. Barça, Presque 3, ouais. Presque 3, mais l'Atlético est dans cet entre-deux un peu bâtard entre les standards du Real Madrid, du Barça, et en même temps cette capacité à ne pas savoir faire les différences quand il faut les faire face aux 2 cylindrés. Du coup, tu te retrouves avec une Liga avec Barça-Real qui joue dans leur cour et le reste qui joue dans la deuxième cour pour se disputer... La cour des grands et la cour des petits. La cour des petits avec le en seul fait, accessible à la Ligue des Champions. Pour te clarifier en fait ce que c'est que la Liga, c'est t'as des CP jusqu'au CE2, après t'as les CM1, genre qui est l'Atlético, et après t'as les CM2, le Real et le Barça. C'est exactement comment tu as clarifié la Liga. T'as l'université, avec le Barça Real, t'as l'université, avec les autres, t'as le CP. Et pourquoi ça a régressé pour toi après 2004-2005? En fait, le problème, c'est que ça a régressé dans le sens où... après, c'est le même cas aussi qu'on peut suivre avec le Bayern, etc. C'est qu'en fait, quand tu es trop attiré à vouloir jouer dans les gros clubs, et notamment, forcément, les 2 plus gros clubs, sont le Barça et le Real, bah à la fin, tu fais en sorte que tu attires tous les jeunes joueurs qui veulent jouer dans ce club-là. Donc, du coup, ce qui fait, ok, tu promouvois le côté talent local, mais le problème, c'est que tu fais régresser le niveau des autres équipes derrière, parce qu'elles n'ont pas forcément le budget ou un truc comme ça pour rivaliser. Peut-être qu'elles peuvent rivaliser avec vous sur une saison, mais elles ne peuvent pas rivaliser sur un trophée ou un truc comme ça. En général, ils vont rivaliser plus sur un match parce que tu te dis tu veux prendre des points et tout. Mais sur le long terme, en général... Quand tu dis ça, on peut penser au Barça qui va chercher Pedri. Ça va pas plus de secondes. Bah, déjà, juste pour dire, le Barça... Vous m'auriez rappelé le nombre de points d'écart avec du Barça sur ces 3 dernières années? Le Barça n'a plus remporté le titre depuis 2018. Non, 2019, pardon. 2019, pardon. Ouais. Mais quand tu regardes en général, en 2020, ils sont éloignés du Real à 8 ou 9 points à la fin de la dernière journée. En 2021, ils sont 3e derrière l'Atlético et le Real. Et pourtant, le Real ne fait pas une saison extraordinaire. 2021, c'est pas l'Atlético? Ouais, l'Atlético remporte le titre, mais le Real est 2e. Ouais. Et le Barça est 3e, mais lamentablement. Alors, ok, il y a la Copa del Rey qui sauve. Comme d'hab, mais quoi, en fait. Voilà, quoi. Comme d'hab, toujours le trophée. Et la saison dernière, je vais même pas en parler, c'est une catastrophe. Bah là, c'était une valise du Real Madrid. Donc au final, pour moi, moi, j'ai envie de te dire même que la régression, en fait, ça a commencé dès, pour moi, 2009-2010. L'année dernière, le Real finit champion, 86 points, le Barça 73 points. Monstrueux. 13 points d'avance. Qui, quand même, il y a 2-3 ans avec Léo Messi, bizarrement, quand Messi est parti, voilà, c'était quand même leur compétition. On savait que même si la Ligue des Champions appartenait au Real, la Ligue appartenait au Barça. Et au final,
sur ce championnat-là, la régression que vous me dites, tu as quand même le Ballon d'Or, le Golden Boy, le meilleur gardien au monde. Est-ce que, malgré ce que vous avez dit, c'est quand même pas le meilleur championnat derrière l'APL? Non, absolument pas. Pas en termes de qualité de jeu. La Bundesliga est à des années et des années et des années en avance. Et c'est surtout en termes de concurrence, surtout parce que je suis désolé, même si on avait vanté le Betis Séville, etc. Mais pour moi, ça va pas de sens, ça peut pas être des concurrents du Barça et du Real pour le titre. Quand tu te dis que depuis, là tu l'avais dit, depuis, la dernière fois, sans on compte bien, en dehors de l'Atlético, du Barça et du Real, trouvez-moi la dernière équipe qui a remporté le championnat d'Espagne. Valence 2003-2004. Et la Corogne en 2002. La Ouais, Couronne mais c'est 2002. Valence en 2004. Et justement, en 2004, c'est là où le Barça commence à émerger et commence à redevenir un grand club. C'est là où Parce il y a que, Rijkaard qui fait des travaux. parce que rappelle-toi qu'au moment où le Barça remporte la Coupe d'Europe en 92, je crois, Oui, il y a un gros trou noir au Barça pendant un moment quand même. Hein. Oui. de 92 à 2003. Et jusqu'au notamment lors du jusqu'à la départ fin de la Figo, je vous conseille de regarder son documentaire à Netflix qui est plutôt pas mal. Mais tu dis qu'à ce moment-là, le Barça avait comme un gros trou noir. Ils sont revenus vers 2004-2005, notamment quand ils recrutent les Ronaldinho, etc. Avec Mais quand tu Rijkaard. regardes de près, depuis 2004-2005 jusqu'à maintenant, excepté 2014 et 2021, c'est toujours le Real et le Barça qui luttent pour le titre en fait. Et à la fin, excuse-moi, mais quand t'as que deux clubs qui luttent pour un championnat, c'est moins intéressant. Fait un tour des classements précédents jusqu'en 14-15. Donc 21-22 l'année dernière, c'est le Real. 20-21, c'est l'Atleti. 19-20, le Real. 18-19, Barça. le Barça. Barça. 17-18, le Barça. Barça. Le Barça. 16-17, Le Real. le Real. 15-16. 15-16, Le Barça. Et 14-15, l'Atlético, je crois. Non, 14-15, c'est le Barça. Barça. C'est 13-14 Et l'Atlético. 14 Donc voilà, et sur cette saison à 14-15, le Real est à 92 points, le Barça à 94 et l'Atleti à 78. Et même en 2009-2010, le Barça est à 99 points, le Real est à 96. Mais derrière, il y a un no man's land monstrueux avec le troisième. Par rapport à ça, c'est pas le meilleur championnat derrière l'APL. Est-ce qu'il n'y a pas un comparatif avec la Ligue 1 où que des fois le PSG met un no man's land au reste? J'ai envie de te dire que pour moi, il y a un comparatif, surtout en ce moment. Mm. Parce que, en fait, le truc, c'est que à la différence du Paris Saint-Germain, c'est qu'on voit le PSG, dès qu'il décide de jouer réellement le championnat, il n'y a plus de concurrence, c'est terminé. Ah ouais. Et je pense que le Real Barça, c'est pareil aussi. C'est comme avec le Bayern aussi. L'année Parce que, dernière, le Real a joué la parce compétition. que même aussi, je prends un autre comparatif avec le Bayern. Parce qu'en début de saison, on se disait beaucoup que le Bayern perdait beaucoup. On disait que l'Union de Berlin, ils reviennent bien. Pas du tout. Là, actuellement, vous me rappelez qui est le premier du championnat d'Allemagne, là? Ok, merci. Donc, voilà. Donc, à partir du moment que c'est la loi des grands clubs, c'est que dès qu'ils décident de jouer leur championnat à fond, c'est terminé, il n'y a plus de concurrence, D'ailleurs, en fait. petit flash résultat, donc toute la Coupe de France, y compris le Faux Strasbourg, c'est match nul, sauf Marseille qui mène 1-0 face à hier. En plus, on parle de la Liga, le Real vient d'entamer son match face à Villarreal, donc un match très intéressant. 1-0 pour la Fiorentina face à Sassuolo en Serie A, et 0-0 entre le Real et Villarreal, et c'est la 84e minute de jeu, pardon. Sur ce qu'on disait par rapport à ce championnat-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ce championnat? Qu'est-ce qui est de bon et qu'est-ce qui est de mauvais? Vous avez dit que de mauvais, c'est le jeu, on s'ennuie devant les matchs, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon? Et par rapport à ce qu'on peut en tirer de bon, est-ce que la gestion, elle est propice à la Ligue? Il y a le seul point positif de la Liga, c'est que tu as deux locomotives clairement identifiées qui portent le championnat et qui portent l'image du championnat, le Barça et le Real. Mais le problème, c'est que ces deux monstres-là, comme ça a été le cas depuis 2004-2005, ce sont deux immenses forêts qui cachent très très bien un immense incendie. Ils ont des plantes tellement grandes que derrière, tu vois pas l'incendie. Mais l'incendie, si tu le vois de tes propres yeux, il est absolument monstrueux. La gestion financière, la formation, aussi le manque de formation à un certain poste qui ont coûté à l'Espagne une magnifique campagne en Coupe du Monde. Le Attaquant. poste numéro 9, par exemple. Oui, le poste numéro 9, il est terriblement négligé en Espagne. Et lié? Il y a aussi, quand par exemple tu es obligé de convoquer un joueur comme Raúl de Tomás, bon joueur, mais pas un joueur niveau international, c'est dire le mal profond qu'il y a en Les neuf. latéraux aussi. Les latéraux Parce que aussi, quand les tu vas latéraux, c'est sélectionner une catastrophe. Alejandro Balde, on l'aime bien, c'est un bon joueur, mais bon. Il est trop Non, mais jeune. tu parles C'est un aussi jeune. Laurent Abdou, tu quoi. dis ça, mais est-ce qu'on pense au fait que l'Espagne a quand même continué à faire confiance à Daniel Carnaval? Je vais l'appeler Oh là. Carnaval. Alors lui, Et Marco Asensio. ça fait 3 ans qu'il est complètement bouilli sur son côté, mais on continue de lui faire confiance. Et tu rajoutes Marco Asensio.
Ah non, tu parles de celui qui doit être la meilleure révélation de la Coupe du Monde. Voilà. Celui qui doit concurrencer Mbappé, Ah oui. Rendez-vous dans 3 ans. comme aurait dit un philosophe. Exactement. Mais donc, où est-ce qu'on placerait ce championnat-là? Donc on a les 5. De toute façon, on va en parler des prochains. On parlera peut-être de la Série A après. On le placerait où? Derrière ou devant la Ligue 1? Moi, je le mets derrière. Je suis pas loin de dire derrière, mais la Ligue 1, c'est un poil trop faible encore. J'ai presque envie de les mettre ex aequo. Pour moi, j'ai envie de te dire, parce qu'en fait, on se moque, mais la Ligue 1, franchement, elle a quand même pas mal progressé déjà Énormément la progressé. saison dernière. Et dans Et le jeu franchement, même, alors peut-être que le jeu, c'est pas extraordinaire cette Si, année. ça a progressé Non, quand mais même. cette année, faut pas oublier que je pense on le voit peu dans les autres championnats. Cette année, on a 4 descentes en Ligue 1. Ça, les gens l'oublient, ça. Hein. Et ça, j'en oublie. Forcément, ça va rendre les matchs encore plus, pas forcément intéressants à voir jouer, Mais bloqué. mais le côté captivant, tu dis, mais t'as envie de savoir qui va descendre. Parce Et que même pour les suiveurs de Ligue 2, ça peut être intéressant, mais t'as que 2 personnes même, qui montent. 2 clubs qui montent, pardon. tout à l'heure, on parlait des locomotives. Mais quand tu regardes par exemple en Ligue 1, ok, t'as le PSG Hors qui joue système. Ok, d'accord. Mais t'as 4 ou 5, 6 équipes qui jouent la Coupe d'Europe. C'est pas rien. Quand tu comptes Lens, Marseille. T'as plusieurs concurrents qui sont des Et t'as locomotives. potentiellement 12 équipes qui peuvent descendre en Ligue 2. Donc c'est pas rien en fait, tu vois. Donc tu dis que ça a quand même un certain intérêt. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'on parle souvent, avant qu'on fasse tes basses, on parle souvent de la gestion de ce championnat-là, notamment avec le salary cap. Qu'est-ce qu'on peut parler de? On peut penser de cette gestion. On rappelle que CVC a été refusé par les 3 gros clubs du championnat espagnol, que nous, on a bien accepté. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette gestion au championnat? C'est terrible, simplement. C'est un gouffre financier tellement terrible qui laisse des clubs comme le Barça dans une situation absolument abominable. Alors certes, le Barça l'a bien cherché en dépensant très mal les 222 millions d'euros de Neymar en 2017, mais en même temps, ce championnat-là, c'est un gouffre financier énorme. Je veux bien qu'on parle de la Ligue 1 et du gouffre entre le PSG et ce que touchent les derniers clubs, mais la Liga, si on se penche vraiment sur les chiffres, c'est absolument terrible. Le CVC aurait dû être accepté pour vous? L'accord CVC? On a vu que pour la Ligue 1, ça allait apporter 1 milliard, même si le Paris Saint-Germain allait prendre la plus grosse part du gâteau. Est-ce que l'accord CVC, en même temps, c'est normal parce qu'il n'y La avait grosse pas de part du CVC? gâteau, c'est la locomotive du championnat. Bah, il n'y a pas de CVC Ça sans Paris. réglerait le problème, mais ça réglerait le problème de manière éphémère. Après, Mais t'as dit que c'est ça eux va qui pas se régler. si- Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, si tu dis ça va régler le problème de façon éphémère, mais en fait, ça va juste déplacer le problème pour une autre année. Parce C'est qu'au ça. final, ça va continuer à durer. Parce que moi, et d'ailleurs, rappelle-toi, je crois que l'une des premières émissions du Big Five où on était présent, on avait parlé de la situation du Barça pour demander, mais si le Barça ne fait pas championnat, voire Ligue des Champions, Quart qu'est-ce de qui se passe? finale au minimum, on avait dit. Ils sont même pas sortis des phases de poule. Tiens, encore une fois, le Big Five est dangereux. Donc, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir activé des leviers économiques pour ça, mais au final, Leur avenir, il est compromis. Cette sortie en phase de poule-là, on la sous-estime, mais dans les prochaines années, ils vont se la manger en pleine face. Activer, je crois, 3-4 leviers économiques durant l'été. 5. Compromettre ton avenir pour faire autant parce de... que derrière, va falloir les rembourser tes leviers quand même. Ah hein. oui. Oui. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que les locomotives, en fait, sont aussi en perte de vitesse? Si on enlève le Real Madrid qui a été champion d'Europe, l'Atlético de Madrid, c'est une catastrophe. Le FC Barcelone, c'est une catastrophe. Est-ce que, au fait, les locomotives qui sont censées être celles qui sont censées apporter la lumière au championnat sont aussi des points noirs? Exactement. Et en plus, tu n'as plus les outsiders comme avant. Tu n'as plus les outsiders qui sont vraiment capables de jouer le titre et capables de poser des problèmes au Real et de gagner ces petits matchs-là tellement importants. En fait, la Liga, c'est un nivellement par le bas. Quand tu as de la concurrence en Liga, quand tu as un bon niveau dans le championnat, c'est un nivellement par le bas. C'est parce que le Real et le Barça ne jouent pas bien, ne jouent pas à fond et ne sont pas à 100% de leur capacité. C'est jamais par rapport au fait d'une montée en puissance d'un Real Betis ou d'une Real Sociedad. Ça progresse, mais c'est absolument pas au niveau. Est-ce que c'est pas une progression à 2 vitesses? Parce que si on prend le comparatif avec la Ligue 1, on a des clubs comme Lorient qui progressent, Rennes qui a progressé depuis que Pinot a décidé de sortir le pognon, des équipes un peu comme Lens qui s'avèrent être des révélations. Et est-ce qu'en Liga, on n'a pas des clubs qui ne sont pas assez bonnes dans la progression? Par exemple, on peut prendre Betis Séville qui a bien progressé, la Sociedad qui progresse très bien, l'Athletic Club aussi. Mais est-ce qu'on n'a Mais pas, en par fait, exemple, le problème, c'est que des clubs comme, par exemple, Valence, qui sont en perte de vitesse depuis un mais moment? le problème, c'est que ces progressions-là, elles sont alternatives. C'est que on est très bien. Alors,
je dis pas qu'on va voir l'avenir, mais on est très bien capable de voir le Betis Séville 4e. Mais c'est pas improbable qu'on va voir le Betis Séville qui va finir 12 ou 13e la saison d'après. Ils ont déjà réussi à faire ça il y a 2-3 ans. Et on l'a déjà vu. Ils ont fini déjà, je crois, 8e. Donc voilà, et même tu parlais même, par exemple, pour faire le comparatif avec le championnat de France, mais je pense par exemple à Monaco. Monaco, ils ont fini sur le podium la saison dernière. La saison d'avant, je crois qu'ils finissent sur le podium. Mais 2 ans encore avant, ils étaient 17e au classement. Donc c'est pour te dire que c'est pas improbable qu'on ait en fait ces équipes-là qui peuvent progresser sur une période. Et la saison d'après, tout peut s'écrouler. Quand tu parles de Monaco, c'est pareil. C'est qu'au début, c'est une catastrophe. Et après, on leur connaît leur seconde partie de saison où là, ça déroule tout le monde. Donc c'est souvent ça. Mais en Liga, t'as Valence, ça fait quand même un moment que Valence, il y a 3-4 ans, ça a joué la 4e place. C'était en Ligue des Champions. Mais après, Valence est dans une situation compliquée depuis très longtemps. À cause de son propriétaire qui avait fait vraiment n'importe quoi et qui avait mis vraiment le club en vente. Et t'avais même des cadres de Valence qui sont partis à moindre coût. Et je pense que c'était en gros partie pour ça que Carlos Soler est parti, lui qui était vraiment de Valence dans le capitaine, même si c'était par moments critiqué un petit peu, mais que tu sentais qu'il y avait le sang valencien en lui. Tu penses notamment à d'autres joueurs qui sont partis comme des Geoffrey Kondogbia aussi, qui était très très bon à Valence. C'est vrai. T'avais aussi, et d'ailleurs, ça, alors là, lui, c'est le cas, je ne le comprends pas. Il n'y a pas un club, que ce soit le Barça ou le Real, qui va sur Gaïa. Il n'y en a pas un. Gaïa, t'as l'impression que lui, il est là, mais personne ne le veut. Après, les capitaines, il fait. Voilà, mais non, bon, mais à un moment, tu sais. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a le côté. Il y a très peu d'intérêt. Il y a le côté vraiment. Les champions sont en perte de vitesse. Et mine de rien, c'est ça qui va faire en sorte qui entraîne, en fait, mine de rien, la déchéance de l'Espagne. Parce que finalement, quand tu regardes les grands Espagnols maintenant qui étaient au Barça, au Real, t'as qui maintenant? T'as personne. Parce que si tu dois compter encore sur Jordi Alba, mort de rire. Busquets, mort de rire. Daniel Carnaval, je vais même pas en parler. Donc au final... T'es obligé de faire jouer Rodrigo Hernandez en défense centrale. C'est pas possible. Enfin... Pau Torres qui joue à Villarreal et qui n'est pas si fort que ça, qui est limite surcoté en termes de gardien. T'as même pas de bons défenseurs centraux en Espagne. Parce que, s'il vous plaît... Vous voyez très bien qu'Aymeric Laporte, c'est pas un bon défenseur central. C'est un bon relanceur. Il a des beaux pieds, voilà, il relance bien, il est capable de faire des diagonales. Mais quand il s'agit d'aller au contact, quand il s'agit de défendre sa position, quand il s'agit d'anticiper, quand il s'agit de défendre... Franchement, je vais être honnête, je pense que c'est probablement le défenseur central le plus nul que j'ai vu jouer en Espagne. Mais par rapport à ce championnat, est-ce que Tebas, c'est l'homme de la situation? Ah non, pas du tout. Lui, en termes, parce que pour critiquer le Paris Saint-Germain, il y a du monde. Pour critiquer Manchester City, Chelsea, parce que le fair play financier, etc., il y a du monde. Mais alors lui, pour gérer son championnat, il n'y a plus personne. Mais j'arrête de me demander, j'ai l'impression qu'il sert à quoi en fait? Ça sert à rien. Et en fait, c'est ça qui entraîne justement son championnat, le niveau de son championnat vers le bas, tout simplement. Et franchement, j'ai peur de l'avenir de la Liga dans les prochaines années. Est-ce qu'il doit y avoir des restructurations dans l'effectif? Je sais pas, dans le championnat, un passage à 18 comme la Ligue 1, une nouvelle manière de revoir la formation, peut-être au lieu de baser tout le tout sur la technique, d'alterner un petit peu avec le physique. Qu'est-ce qui pourrait être les bonnes solutions? Après, c'est pas pareil, la Ligue 1 ne joue pas de la même façon que la Ligue 1. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qui pourrait être les solutions? Je pense que les bases de la formation espagnole sont bonnes. Encore une fois, il y a une idée globale. C'est le profil qui manque? C'est peut-être, oui, les profils qui manquent, parce qu'encore une fois, t'as des joueurs qui se ressemblent tous. Les milieux de terrain, ils se ressemblent tous. T'as toujours cette espèce de petits milieux de terrain qui font leur trou. Les ailiers, c'est tous les mêmes. Des ailiers qui collent la ligne, mais qui ne savent pas faire des différences, qui savent juste donner la balle en retrait, peut-être éventuellement courir, mais qui n'ont aucune vitesse. Les joueurs, en fait, sont, on dirait, des prototypes que tu conçois et que tu mets à tous les postes possibles. Même les latéraux. Les latéraux, ils ont des bonnes qualités de pied, mais derrière, quand il faut cavaler, quand il faut être physique, quand il faut aussi savoir exploiter un espace... Jordi Alba, le physique, c'est pas ce qui manque pour lui. Il n'en a pas. Mais lui, c'est encore un défenseur pour moi qui est formé un peu à l'ancienne, tu vois, comme par exemple l'était un Juan Capdevila, si je ne me trompe pas son prénom, comme l'était aussi un Carles Puyol qui était formé en prenant en compte le physique. En fait, je vais faire un constat. Guardiola, par son influence, a peut-être tué le championnat d'Espagne.
parce que en créant les prototypes de joueurs qu'il a créés, les milieux de terrain, aussi avec son fantasme de jouer avec des milieux de terrain partout, il a donné des idées à tout le monde, il a fait des émules et il a... Tu vois, tu dis Guardiola et ça c'est intéressant. Et est-ce qu'aussi il n'y a pas le Cholo en même temps quand il est arrivé? J'ai envie de te dire, pour moi, c'est en grande partie Guardiola parce que quand tu regardes bien, et c'est comme par hasard, mais vraiment comme par hasard, le niveau de l'Espagne a commencé à baisser bizarrement après que Guardiola soit parti. Je me demande bien pourquoi, parce qu'ils ont voulu jouer pareil. Il me semble que Guardiola avait entraîné une équipe en Allemagne, je me rappelle. Bayern. Ouais, le Bayern. Quand est-ce que l'Allemagne a remporté la Coupe du Monde? 2014. Guardiola est arrivé en quelle année, Bayern? 2013. Non, mais après, officiellement, ses fonctions en 2013-2014, on est d'accord? Oui. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Et justement, c'est très intéressant ce que tu dis sur ça, parce que l'Allemagne, en 2014, gagne la Coupe du Monde avec un vrai neuf, avec Klose. Mais quand ils ont voulu faire du Guardiola, expérimenter, faire on l'a vu à la Coupe du Monde. Ils ont voulu faire des faux neufs. On l'a fait à la Coupe du Monde, et de la Coupe du Monde, ça sort même pas des phases de poule. Qu'est-ce qui s'est passé avec quand On l'a vu à Krug est rentré? On a vu la différence. À la Coupe du Monde du 22, t'as voulu jouer avec un faux neuf, avec Götze, avec Havertz. Mais du coup, tu as parlé de Guardiola. Est-ce que aussi Cholo n'a pas eu son influence dans sa manière de voir le jeu? Je pense que Cholo a accéléré le déclin parce que certaines équipes se sont mises à jouer de manière très minimaliste. Je pense qu'il a accéléré le déclin aussi. Il a accéléré le déclin parce que certaines équipes jouaient mal, parce que certaines équipes ont cru que pour gagner, il fallait se mettre à défendre à 10, fallait se mettre à se battre comme des chiens. En fait, c'était l'antithèse du football de Guardiola. C'est ça. C'est tout simplement, c'était la personne qui a voulu jouer sur le côté vraiment. Est-ce que ces deux thèses-là n'ont pas été des poisons pour ce championnat? Je pense qu'il y a un peu de ça dans le sens où, en fait, comme ils avaient les résultats pour eux, et notamment Coupe d'Europe, parce que Guardiola, quand même, remporte de Ligue des Champions avec le Barça, faut pas oublier. De Ligue Europa. Et surtout, quand même, deux finales de Ligue des Champions, faut pas l'oublier, entre 2014 et 2016. Donc, forcément, les résultats étaient là pour eux. Justement, est-ce que les résultats européens, qui sont toujours quand même assez bons, ne sont pas aussi des cache-misères pour le championnat? Ah non, c'est des cache-misères. On l'avait dit, et même déjà, on avait parlé du cas de l'Atlético il y a quelques semaines, et même toi, t'étais là. On disait clairement que l'année, quand ils remportent la Ligue en 2021, mais c'est un cache-misère, parce qu'en fait, leur saison, elle était moyenne. Et quand tu dis que tu gagnes la Ligue 1 face à un Real Madrid qui était à 2 points de toi et qui n'était pas forcément. Même le Barça aurait pu revenir. Et qui n'était pas forcément dans la meilleure des positions, tu dis que franchement, ça fait un moment que le championnat est à perte de vitesse quand même. Est-ce qu'il y a aussi un problème d'entraîneur sur les profils qui sont choisis? Justement, les entraîneurs n'ont pas compris ce que Guardiola a mis en place. Déjà, ce que Guardiola a mis en place, pour moi, ça a accéléré la chute de la Liga. Mais les entraîneurs, ils n'ont rien compris. Ils essayent juste de faire de la possession pour de la possession. Comme Luis Enrique à la Coupe du Monde. Luis Enrique, mais surtout, il y en a un qui symbolise tout ça. Quique Setien. Quique Setien avec sa possession. Tant qu'il avait 70% de possession de balle, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Ça, c'est scandaleux. Parce qu'encore une fois, tu enfermes tes joueurs dans une seule manière de jouer. Et tout ça, ça déteint sur la formation. Parce qu'encore une fois, tu as des profils des joueurs qui sont uniformisés. Bon, technique, petit, mais physiquement frêle. Juste pour l'agilité, mais sinon, quand il s'agit de faire les efforts, d'exploiter un espace, de courir, de donner du rythme à ton jeu. Et mine de rien, quand tu regardes ces joueurs-là espagnols-là, quand ils ont fini cette formation-là, quand ils doivent aller ensuite en Europe, ils s'exportent pas si bien que ça en fait. Hein. Mais pas ce du que tout. je voulais voir, tu me fais une passe. Est-ce qu'il faudrait pas un peu une meilleure exportation des Espagnols pour. Mais quand tu regardes, franchement, aujourd'hui, trouve-moi les Espagnols qui s'exportent en Europe. Hors de leur championnat. Vas-y. T'as Soler Sarabia. Soler Sarabia, tu veux qu'on en parle là maintenant? Mauvais. Qui s'exporte bien, t'as qui? Alcantara, s'il est pas blessé. Qui n'a même pas été sélectionné à la Coupe du Monde. il a joué surtout au Bayern Munich. C'est ça. Et Thiago Alcantara, il se démarque par ses qualités techniques, certes, parce que c'est un esthète. Et physique aussi. Et encore, c'était pas. Et franchement, c'était pas. Et il faut dire un truc. Alcantara n'était pas le meilleur milieu du Bayern à ce moment-là. Et il n'a pas été sélectionné à la Coupe du Monde. Et c'est ça. Alcantara, pour moi, c'est plus un milieu de Bundesliga, dans le sens où il a tellement progressé sur son physique. Après, lui, il est formaté Allemagne. Voilà. Merci la Bundesliga, merci Hansi Flick. Oui. Donc du coup, est-ce que vous en avez encore d'autres des Espagnols qui s'exportent bien actuellement? Il n'y en a pas beaucoup. Personne. Donc c'est pas. Les attaquants espagnols, 0. Les défenseurs centraux, voilà, si on fait le bilan de défenseurs centraux espagnols, ça va faire mal. Les milieux de terrain. C'est peut-être la seule lueur d'espoir pour l'Espagne, les milieux de terrain. Et encore, pour moi, un des meilleurs prospects à ce poste-là, mis à part ceux qui jouent en Espagne, Dani Olmo.
il a été préformé, parce qu'il a été un peu formé en Espagne, mais il a été surtout post-formé en Croatie. En Croatie, puis en Allemagne. Dynamo Zagreb avant ça. Dynamo Zagreb, et on sait que là-bas, le milieu de terrain, il peut être bon techniquement, mais surtout là-bas, le milieu de terrain, ça cavale. Bah, quand tu dis qu'ils ont juste formé Kovacic et Modric, ça veut tout dire. Et quand tu vois Kovacic, comment il est constant dans ses efforts en première ligue. À part cette saison quand même. Hein. Cette saison, mais oui, mais quand il est là, en général, tu vois la importance. différence. Ouais. C'est surtout les blessures. Et est-ce que pour vous, il manque une star dans ce championnat? Vraiment, comme on avait l'image d'un Neymar, d'un Messi, Pour un moi, Ronaldo. une star, ce serait peut-être pas Par exemple, positif, parce Mbappé que qui ce arrive. serait un cache-misère. Une star, ce serait un cache-misère. Il faut prendre le problème de manière plus globale et le transférer sur la formation pour ensuite créer ce cercle vertueux et faire en sorte que le championnat d'Espagne soit de nouveau un championnat où les équipes arrivent à jouer avec un certain style, sans non plus tomber dans l'uniformisation des profils, comme ce que l'on voit avec Guardiola. Et une star qui arriverait peut-être souvent de l'étranger, ce serait peut-être un cache-misère. Et j'ai envie de te dire, même actuellement, même il y a des joueurs qui auraient pu être considérés comme des stars de Liga, mais qui qui se sont littéralement ratés. Tu penses à Antoine Griezmann avec son passage au FC Barcelone. Je pense que je ne vais pas parler du cas Eden Hazard. Donc voilà. Et tu dis que bon, peut-être la star du championnat, ce serait qui? Mbappé, s'il arrive. Ouais, enfin bon, Mbappé, bon voilà. Mais tu dis, mais en fait, ce serait qui? Benzema actuellement? Oui. Mais même Benzema, bon. Est-ce Voilà. qu'il veut se considérer comme la star du championnat? Je suis pas sûr. C'est pas forcément son délire. Donc du coup, au final, parce qu'en fait, quand tu dis, en fait, le problème, c'est que comme la Liga avait été portée pendant plus de 10 ans par deux monstres qui sont Messi et Ronaldo, tu te dis, bon, voilà, c'est un peu le truc. Mais depuis qu'ils sont plus ou moins plus là, t'as plus personne, quoi. Et du coup, on parlait souvent de domination. Est-ce que vous voyez quand même, durant cette 20-30, le Real ou le Barça ou un autre club espagnol reprendre quelques Ligues des Champions ou vraiment avoir une disette? Pour l'instant, seul le Real Madrid semble être en capacité de prendre plusieurs Ligues des Champions sur la décennie. Pour Sinon, moi, pareil aussi. ça- Donc, en fait, pour moi, le Barça, s'ils veulent tenter d'être de nouveau compétitifs, notamment en Ligue des Champions, ça ne sera pas maintenant, ça c'est clair. Je pense qu'il faudra attendre à peu près, on va dire 3, 4, voire même 5 ans 5 ans. avant de voir réellement le Barça compétitif en Coupe d'Europe. Parce que même déjà en Europa League, je suis même pas sûr qu'ils la gagnent. Surtout là que là, ils vont s'affronter Manchester United et Manchester City revient très très bien en ce moment. On ne sait pas. Et du coup, pour l'Europa League ou la Conference League, on sait que c'est quand même une compétition qui leur fait souvent plaisir. Vous voyez pas ce qu'on a vu, le Barça s'est quand même fait éliminer par l'Eintracht. J'ai dit que le Betis pourrait la gagner et encore une fois, le Betis, c'est la même configuration que Villarreal. C'est des coups d'un soir qui peuvent arriver, c'est des coups d'une saison qui peuvent arriver où tu as une équipe qui a de l'expérience, qui sait jouer ce genre de match-là. Le Betis a une expérience récente d'une épopée en coupe avec leur victoire en Coupe du Roi. Donc le Betis pourra être dans une bonne position pour gagner la Ligue Europa. Mais après, tu gagnes un trophée européen, la Conference League, la Ligue Europa. Mais après, l'instabilité, elle est présente en Espagne. Et on sait que Villarreal, la saison où ils se qualifient en Ligue des Champions après avoir gagné l'Europa League, alors certes, ils font une demi-finale de Ligue des Champions grâce à cette expérience-là, mais c'est un cache-misère par rapport à leur saison qui est extrêmement moyenne. Et même aujourd'hui, c'est pas fameux. Pas fameux, qu'est-ce que... Et donc du coup, donc on avait parlé de l'Angleterre. De toute façon, on va refaire tous les autres championnats pour voir, mais on sent donc du coup une petite disette. Mais au final, à chaque fois dans les récompenses, 2 fois d'affilée le Golden Boy pour le FC Barcelone. Est-ce que là aussi il y a un On va problème? rappeler pourquoi c'est qui a gagné le Golden Boy quand même. Parce que non, je suis désolé, pour moi, celui qui doit gagner le Golden Boy, c'est Bellingham. Bellingham ou Musiala. Moi, Voire même Nuno Mendes. Hein. Oui. J'ai envie de te dire, donc bon, mais ça, c'était pour faire plaisir aux petits papés des Espagnols, ça c'est sûr. Et donc là, du coup, sur les mastodontes, il n'y a plus que le Real, du coup. Il n'y a plus que le Real. Ah, pour moi, c'est que Real. Hein. Pour moi, j'ai presque envie de dire que Barcelone a été rétrogradé, genre presque limite dans la deuxième partie de classement. Parce que pour moi, il n'y a que le Real, pour moi, qui peut vraiment tenir ce championnat. Et c'est pour ça, moi, je l'avais dit en début de saison, et je le dis encore pour moi, le Real va faire le back-to-back en championnat. Parce que C'est quand même très honnêtement, serré, là. parce que honnêtement, je ne vois pas le Real lâcher le championnat là cette année. Surtout qu'en plus, je crois que ce serait la première fois que le Real va faire un back-to-back avec le même entraîneur depuis 80 ou un truc comme ça. Avec le même Abdou entraîneur, oui. me rappellera.
Mais franchement, je ne vois honnêtement, même si c'est très serré actuellement en termes de résultats, je ne vois pas le Real lâcher le championnat cette année. Ok, bon, on aura fait une belle étude de cas sur la Liga. Avant qu'on passe à notre très cher quiz,